humaine, bien sûr. Il n'y a pas d'humanité possible. Il n'y a pas non plus de chance de la vie et de croissance de la vie. C'est tout dit que la famille est une réalité tout à fait naturelle, un cadre de vie où tout être humain est appelé à se développer, à grandir. La famille humaine, oui, c'est la fête de la famille aujourd'hui. La famille humaine, dans ses réalités diverses, dans ses métamorphoses, qu'est-ce que la famille humaine aujourd'hui? Que représente la famille aujourd'hui? La famille, dans ses manifestations différentes, c'est cette famille qui est composée d'un père, d'une mère, d'un ou de plusieurs enfants. C'est la famille, la forme la plus naturelle, la plus ordinaire que nous connaissons. Mais cette famille est en train d'évoluer, de se métamorphoser dans notre société. En Afrique, d'où nous venons, la famille ne se limite pas seulement à la famille nucléaire, c'est le mot consacré. C'est aussi la famille élargie, étendue jusqu'au clan. Vous êtes là. De l'Afrique viennent régulièrement de messages de demande d'aide. Et ces messages ne viennent pas seulement de vos parents géniteurs, mais aussi de la grande famille africaine. Et dans ce pays d'accueil, la notion ou la conception de la famille a évolué. On parle de la famille monoparentale. Il y en a qui sont devenus effectivement des parents monoparentaux, des parents ou responsables de familles monoparentales parce que la société les a rendus comme ça. Il y a aussi des familles composées, reconstituées, suite à des phénomènes de société qui frappent, qui affectent la famille. Le divorce, l'éclatement des familles. Deux divorcés se rencontrent. Ils décident de reconstituer, de se donner une famille. Dans ces familles, il y a énormément de bonnes choses. La famille est le lieu de l'épanouissement de deux êtres humains qui décident de se donner l'un à l'autre. Dans ces familles, on constate aussi qu'il y a énormément de drames, de tragédies. C'est les lieux où se jouent les tragédies humaines. La tragédie humaine, de la souffrance, de la tristesse, de manque d'amour, de haine, de manque de pardon, des blessures, non seulement pour les parents, mais aussi et surtout les enfants.
de l'éclatement, de métamorphose de la famille d'aujourd'hui. Il s'agit là de défis réels auxquels nos familles africaines, dans ces lieux, dans ces pays, sont confrontées chaque jour. C'est leur vécu quotidien. Au milieu de tous ces défis, lorsque nous célébrons ce soir la famille sainte, nous pouvons nous poser la question, qu'est-ce qui fait la famille? Que la famille soit chrétienne ou sainte. Marie, Joseph et Jésus ont formé cette famille. C'est le modèle de famille chrétienne, le modèle de la famille sainte. C'est à travers le vécu, c'est à travers les réalités des familles telles que nous les vivons que les parents et les enfants, membres qui sont les composants essentiels de cette famille, sont appelés à devenir saints, à se sanctifier, à sanctifier la vie de la famille. C'est difficile. Un idéal difficile à atteindre, mais pas un idéal impossible. Et parmi les défis, aujourd'hui, la parole de Dieu nous en relève un grand défi, celui de l'éducation des enfants. Vous savez, chers parents, chers frères et sœurs qui vivez dans les familles, combien les enfants peuvent être vraiment en problème, en souci dans vos vies, surtout dans votre vie conjugale. Au moment où je vous parle, il y a des parents divorcés qui assument cette responsabilité seuls, surtout pour nos mères, sans leur mari. Il y en a aussi qui ont énormément de la peine, qui pleurent, qui cherchent à avoir 2 enfants, mais ils n'ont pas la chance de les avoir. C'est aussi une source de problèmes, de difficultés pour eux, de tristesse. Il y en a qui ont eu la chance d'avoir des enfants au sein de la famille, mais la vie étant ce qu'elle est, ils n'ont pas pu assumer la responsabilité de leurs enfants, vis-à-vis de leurs enfants. Ces enfants sont devenus la proie, la victime ou les victimes de notre société. Et quand je passe au centre Lido, quel spectacle! Ils sont où ces enfants victimes de notre société, de l'éclatement de nos familles, au McDonald's, au centre Lido, dans des centres d'accueil, au berger d'espoir? Si pas, je n'en trouve pas beaucoup. Ils sont sur la rue, mais ils ont parfois honte de se faire identifier. Mais il y en a sur la rue. Si pas, dans des prisons, j'en ai vu en prison, au centre pénitentiaire d'Europe, où j'ai eu assumé le rôle de thérapeute pendant quelques mois. Les enfants des familles d'immigrants, il y en a beaucoup là-bas. Mais tout cela pour dire aussi que Jésus-Christ, membre de la famille sainte, a également fait l'expérience de la disparition. Il y a des enfants disparus, perdus, que les parents cherchent. Marie et Joseph ont également cherché le petit Jésus qui a fait un peu de sa tête, qui a voulu se libérer de la tutelle
de ses parents. Après avoir été au temple, il disparaît. Combien d'enfants ne disparaissent-ils pas de nos familles? Ne quittent-ils pas le toit paternel pour aller où? Et les parents les recherchent, ils les trouvent où? Si pas dans un gang, une bande de criminels, si pas en prison, ils sont en vagabondage dans les principales villes de ce pays, Montréal, Gatineau, Ottawa, Toronto. C'est une source de douleur, de souffrance pour ces enfants. Comment ne pas penser à eux au cours de cette fête que nous célébrons? Prions d'abord pour eux. Prions également pour cette souffrance, cette douleur qu'ils ne cessent d'infliger à leurs parents. Pourquoi ces enfants sont-ils partis? Souvent par manque d'amour. Je dis qu'ils ont parfois été victimes du manque d'amour, de l'écartement de la famille. Mais parmi les attitudes qui convient, très édifiantes, qui convient de relever chez les parents de petit Jésus, malgré la petite turbulence de Jésus, Marie s'est montrée digne de son rôle de mère. Elle a interpellé le petit Jésus. Pourquoi nous as-tu fait cela? Elle n'a pas reculé, n'a pas eu peur de Jésus. C'est une mère qui aimait Jésus. Au nom de cet amour, il a interpellé Jésus. Chers parents, ne reculez jamais. Continuez à avoir le pouvoir d'interpeller les enfants. Allez à leur recherche. S'ils ont quitté le toit paternel, ne les abandonnez pas sur la rue. La rue ne s'en occupera pas. Et même ceux qui sont à l'école, parfois ils reçoivent énormément de trucs, soi-disant de la civilisation. Quelle civilisation? Et parfois, les lieux qu'ils fréquentent aussi sont des lieux où ils perdent le sens des valeurs humaines, des valeurs sociales, des valeurs chrétiennes. Dans cette société de plus en plus déchristianisée, allez à leur rencontre. En famille, si vous avez la chance de les avoir encore en famille, instruisez-leur, interpellez-les comme Marie, transmettez-leur ce que vous avez reçu comme valeurs solides qui peuvent les aider à devenir des hommes et des femmes bien formés, accomplis, heureux et fiers d'être vos enfants. Mais Marie avait encore une autre attitude, c'est celle de la patience, celle de la discrétion. Elle méditait tout cela dans son cœur et cherchait, parce qu'elle avait confiance en Dieu, il cherchait, tout comme Joseph, très très discret et silencieux, il cherchait